Fidèles amis de Zayo Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de l'actualité, les jeunes de Parakou se sont prononcés cette semaine sur la question suivante. Faut-il permettre à son conjoint d'avoir un meilleur ami? À l'international, l'actualité de ces jours reste marquée sur deux continents par des tensions sécuritaires et judiciaires. En sport, le club Tambour FC d'Adjara se fixe un nouvel objectif à l'ouverture de sa saison. Les détails, c'est tout de suite. À nouveau, bonsoir. À Parakou, les jeunes donnent leur opinion face à une question. Faut-il permettre à son partenaire d'avoir un meilleur ami? Un sujet sensible qui touche aux réalités des jeunes couples d'aujourd'hui. Entre ceux qui estiment qu'un meilleur ami n'est pas une menace et ceux qui y voient un risque pour la relation, les avis sont partagés. Suivez leur réaction au micro de nos reporters. Moi, je ne suis pas patente pour ça. Parce que, on dit à force d'être en contact, bien plus il y a du contact, plus il y a des sentiments. Donc, certainement si mon petit ami là ne la drague pas, la fille, elle va accrocher sur mon gars. Et ça, forcément, ce que femme veut, Dieu veut, ça va donner quelque chose forcément au fil du temps. Donc moi, je ne suis pas patente quand même. Je ne suis pas d'accord parce que ma copine, bon, disons ce qu'on a l'habitude de dire, ma copine m'appartient à moi seule. Et même s'il y a l'amitié entre elle et les autres amis, c'est juste la salutation, selon moi. Parce que je suis quelqu'un, je suis trop jaloux. Donc, ces genres de trucs peuvent m'amener à me fâcher. Bon, en fait, c'est pour toujours garder l'amitié entre nous. Donc, se saluer simplement, c'est déjà bon. Mais se balader ensemble, bon, facilement, je peux la perdre. Selon moi, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Parce que si on dit l'amour, l'amour est au-delà de cela. Parce que si tu la donnes l'autorisation de sortir, cela peut amener des maladies entre vous encore. Et parce que d'abord, l'amour est très... L'amour, on ne peut pas exprimer l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux même pas accepter de voir la personne debout avec un autre garçon sans que cela ne te sorte pas. Et au-delà de laisser encore et ta propre petite amie aller ailleurs avec d'autres garçons se traiter. Non, c'est très dangereux. Si elle ne va pas me trahir là, elle peut aller le faire. Parce qu'une fois que l'autre la soutient, elle doit tout permettre. On ne peut jamais acheter du poisson dans l'eau. Donc, je donne, tu me rembourses. Chacun cherche à se comparer, à être au même niveau que quelqu'un qui le dépassait. Par exemple, si j'ai une petite amie et qu'elle voyait, comment l'appelle-t-on, son amie, genre une fille quoi, au dehors, elle est sur Danyang, elle s'est bien habillée, tout cela, et que moi, son petit ami, je n'ai pas les moyens pour la financer afin qu'elle puisse s'habiller bien et avoir aussi le Danyang. Donc, ce qui fait que moi, je vais permettre à ma petite amie d'avoir, puisque je n'ai pas les moyens, elle n'a pas les moyens. Elle peut aller chercher les moyens ailleurs pour y parvenir. Autre encore, dans la vie, quand on prend même la ration alimentaire, on ne peut pas manger la pâte chaque jour. Oui, si tu manges la pâte aujourd'hui, demain il faut manger du riz au gras. Donc ça fait que ma petite amie doit avoir un autre gars pour pouvoir goûter autre sauce là-bas. Si elle goûte sauce d'haricot chez moi, elle n'a qu'à aller goûter autre sauce là-bas. Il va accepter avoir bestie. Et ils seront des amis, c'est vrai. Moi, il ne va pas accepter, il va dire non, c'est mon ami. Depuis, genre, je la connaissais avant toi. Mais pourtant, il n'y avait rien entre nous deux. Et je vais quand même accepter. Mais est-ce que lui, maintenant, il peut me voir avec quelqu'un d'autre qui a mon besto? Il peut accepter me voir avec mon besto? Non, hein. Genre, le cas là, c'est pas une pierre. Le cas là, c'est du sang qui circule partout. Donc, du coup, une fois qu'il ne peut pas accepter me voir avec quelqu'un d'autre, étant mon besto là, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit que je ne veux pas une amitié.
Genre, il faudrait fixer des barrières au fait quoi. Il y a des amis, par exemple, genre, je suis étudiante maintenant, j'ai parcours. J'ai loué chambre. Et puis j'ai un ami ou bien un besto. Genre, par semaine, il vient au moins 3 fois, 4 fois. Ça va forcément créer quelque chose. Donc, quand on s'écrit, on se voit, c'est vrai, on va se voir pas moment, mais c'est juste une fois en passant, on dit, tu vis ça, là maintenant, amitié, là, ça va rester. Mais j'ai en plus de contact, là, moi, je suis pas. Je ne désire pas quoi. Bientôt, tu peux la marier. Et elle a déjà habitué de sortir. Même si tu sors un peu dans 10 minutes, elle aussi elle peut sortir. Voilà, elle a déjà des enfants et les enfants voient aussi ce que leur mère fait à la maison. Eux aussi, elles vont copier. La deuxième édition du village des Amazones photographes d'Afrique, VAPA 2025, ouvre officiellement les portes du village ce 10 novembre. Au Caïb de Zongo, la conférence de presse a rassemblé les cerveaux derrière l'initiative, les partenaires et les croyants du projet. Retour sur ce lancement avec le reportage signé Mouidi Lawani et Jean Aclé. La deuxième édition du village des Amazones photographes d'Afrique VAPA 2025 a été lancée ce 18 novembre au Caïb Zongo de Parakou. C'est autour d'une conférence de presse que les initiateurs du projet, les partenaires engagés, les participantes et de nombreux passionnés de l'image se sont retrouvés pour donner le ton à cette nouvelle aventure créative. Ce projet réunit les femmes photographes, professionnelles ou amatrices, autour d'une passion commune, la photographie d'art. La photographie n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est une façon de vivre. VAPA d'Afrique porte aussi un message d'autonomisation en mettant en avant le talent et la résilience des femmes photographes. Il contribue à changer les regards et à valoriser le patrimoine artistique africain. En donnant la parole à ces femmes, nous contribuons à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir une image plus juste, plus authentique de l'Afrique. Cette année, 19 participantes venues de 8 pays prennent part à l'événement. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, Haïti, la Guinée-Conakry, le Niger et le Mali. Le thème retenu, l'importance des jeux dans l'éducation des enfants, vise à mettre en lumière le rôle du divertissement dans l'apprentissage et le développement des plus jeunes. Pendant trop longtemps, le jeu a été réglé au statut de simple divertissement, un interlude agréable entre deux leçons sérieuses. Il est temps de changer cette perspective. Le jeu n'est pas l'opposé du travail ou de l'apprentissage. Il en est le moteur le plus puissant pour un enfant. La marraine de cette édition, Jamila Kissira Moura-Falade, empêchait à faire transmettre un message d'encouragement, un appel à oser, à créer et à affirmer pleinement une identité artistique encore trop peu valorisée sur le continent. Chers participants, votre présence ici témoigne d'un engagement profond, celui de vous affirmer dans un secteur encore dominé par les hommes, mais où les femmes, plus que jamais, apportent une sensibilité nouvelle, des perspectives uniques et une force narrative incomparable. Même tonalité du côté de la municipalité. La conseillère municipale de Parakou, séduite par l'initiative, annonce déjà son soutien pour la prochaine édition. Je trouve votre initiative tellement louable, tellement valorisante et entre vraiment en ligne de compte de tout ce que j'ai comme vision, comme ambition pour la femme. Donc pour l'année prochaine, si Dieu nous accorde la vie et la santé, je porterai avec tout l'honneur, toute la force, tout l'engagement pour que l'édition prochaine soit une édition encore plus grandiose. Avec cette deuxième édition, le VAPA confirme son ancrage dans le paysage culturel africain et son ambition de valoriser le regard des femmes photographes. Des ateliers, des rencontres et des créations en perspective, le VAPA 2025 promet un paysage où l'objectif devient récit et où chaque image peut changer le regard.
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 20 novembre 2025 le lancement d'une opération spéciale de délivrance des passeports biométriques ordinaires. Il s'agit des passeports destinés aux candidats au pèlerinage à la Mecque 2026. Cette opération va débuter le 1er décembre 2025 afin de faciliter les démarches administratives des futurs pèlerins. Selon le communiqué, des équipes mobiles de la direction de l'émigration et de l'immigration seront déployées dans l'ensemble des départements pour accélérer le traitement des demandes. Un jeune vendeur d'essence a été découvert mort ce jeudi 20 novembre 2025 à Boinkom. La victime a été retrouvée gisant dans une mare de sang sur son lieu de travail. Selon les témoignages, l'agression serait survenue dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'un vol au cours duquel les assaillants auraient emporté une somme d'argent, une moto Bajaj et d'autres effets. Alertés au petit matin, les éléments de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Le corps a ensuite été transféré à la morgue pour les besoins de l'enquête afin d'identifier les auteurs de cette attaque meurtrière. À l'international, en RDC, la FC M23 s'empare d'une localité malgré un accord de paix. Au Nigeria, le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu est condamné pour terrorisme. Et en Cisjordanie, les violences contre les Palestiniens s'aggravent. Les résumés de ces trois faits avec Sylvie Dedéo. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest comme au Moyen-Orient, l'actualité reste marquée ce 20 novembre 2025 par des tensions sécuritaires persistantes, des décisions judiciaires majeures et une montée inquiétante de la violence. En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent dans l'est du pays. L'armée congolaise a confirmé la prise de la localité stratégique de Katoyi par le groupe armé AFC M23 le 19 novembre. Une avancée que les FARDC qualifient immédiatement de violation flagrante du cessez-le-feu conclu le 15 novembre dernier au Qatar entre Kinshasa et les représentants politico-militaires du mouvement. Cet accord cadre devait marquer une étape vers une désescalade et un retour progressif à la paix dans une région minée depuis des années par les affrontements et les déplacements massifs de civils. Mais cette nouvelle offensive du M23 rappelle la fragilité des engagements et la difficulté d'imposer un cessez-le-feu sur ce terrain. Au Nigeria, c'est un verdict lourd de conséquences qui a été rendu ce 20 novembre. Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été reconnu coupable de terrorisme par la justice nigériane après 10 années de procédure. Selon le juge James Omotosho, le chef de file du mouvement hip-hop aurait commis des actes préparatoires au terrorisme. Nnamdi Kanu, lui, continue de revendiquer le droit du sud-est du Nigeria à l'autodétermination dans une région profondément marquée par la guerre civile du Biafra entre 1967 et 1970. Ce jugement pourrait raviver les tensions identitaires et politiques autour de la question biafraise dans un pays déjà confronté à de multiples défis sécuritaires. Enfin, au Moyen-Orient, les violences visant les Palestiniens en Cisjordanie occupée atteignent un niveau jugé extrêmement inquiétant. La situation est telle que le Premier ministre israélien a convoqué ce 20 novembre une réunion gouvernementale d'urgence. Ces attaques seraient menées par un petit groupe d'extrémistes anarchistes selon plusieurs responsables politiques israéliens qui évoquent une difficulté grandissante à contenir ces violences. Des agressions parfois dirigées contre l'armée elle-même et qui ternissent l'image des colons installés dans les territoires occupés. Ils sont environ 500 000 aujourd'hui à vivre en Cisjordanie au milieu de près de 3 millions de Palestiniens dans un contexte où la tension ne cesse de monter. Trois actualités mais un même constat, la fragilité des équilibres sécuritaires dans plusieurs régions du monde où les appels au dialogue peinent à éradiquer complètement les violences et où les décisions politiques ou judiciaires pourraient engendrer à la longue des rapports de force. Sport pour boucler cette édition, le club Tambour FC lance sa saison avec une nouvelle dynamique portée par l'arrivée d'une coach ghanéenne réputée pour sa rigueur et son expertise. Elle formera un duo solide avec Oscar Roussou, resté fidèle au poste d'adjoint pour assurer continuité et stabilité. Le club se fixe un objectif clair et assumé. Aller chercher le titre et faire renaître l'aigle au sommet du football féminin béninois. Entre discipline, travail et renforcement de l'effectif, Tambour FC entend s'imposer comme un véritable prétendant dans cette nouvelle saison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.